adopté à l'unanimité. Sur les autres délibérations du chapitre 16, je n'ai pas de signalement. Si vous... Oui, allez-y, Madame Morin. Sur laquelle vous souhaitez intervenir, s'il vous plaît? Donnez du son à Madame Morin. Nous voulons l'entendre. Si vous insistez. Voilà, oui, si vous insistez, Monsieur le Président, je vais me faire violence. Je vous en prie. Monsieur le Président... Mais l'essentiel, c'est que je ne sois pas accusé d'être violent à votre égard, parce que... Ah, vous savez que c'est plutôt moi qui ai la réputation d'être violente avec mon arme par destination. Hein. Bon. C'est pas moi qui vous convoque au tribunal, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je pense que plus grand monde va vouloir me convoquer, Monsieur le Président, après tout ce qui se passe. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, je note avec satisfaction que vous renforcez les équipes chargées du suivi de la DAP patrimoniale, de la métropole et de la ville. J'espère que cela signe enfin la volonté de rattraper le retard pris, retard qui intervient après le non-respect de l'échéance de 2015 et le retard pris dans la réalisation de la DAP. Par ailleurs, concernant encore l'accessibilité, je m'excuse de vous interrompre, hein, ce n'est pas pour le plaisir de vous interrompre, c'est simplement pour que vous nous précisiez sur quelle délibération... À la 16.5, excusez-moi. D'accord, sur la 5e, parfait. Excusez-moi, la parole est à vous. Donc oui, je disais que par ailleurs, et toujours concernant l'accessibilité, j'avais attiré l'attention de tous lors d'un conseil municipal de l'automne 2020 sur l'importance de veiller systématiquement à produire et communiquer des documents qui soient lisibles par tous, sans exception. Je viens donc attirer l'attention de mes collègues métropolitains et des services afin que tout document PDF soit dans un format lisible. Je m'explique. Il existe, pour simplifier, deux types de formats PDF. Donc, il y a le PDF texte, qui est lisible, et le PDF image, qui est illisible. En effet, pour les personnes aveugles et malvoyantes, il y a nécessité de fournir un PDF en format texte, de façon à ce que les logiciels de lecture d'écran puissent lire le texte et le restituer en mode vocal, ce qui est impossible si le PDF est en format image, réalisé donc à partir d'un document image, comme par exemple un document scanné. Alors, consciente du fait que nombre d'entre vous ne font pas la distinction entre les différents formats de PDF, nous préconisons que la direction du numérique réalise un tutoriel expliquant les distinguos entre les deux types de documents et explique comment paramétrer son logiciel de création et d'enregistrement de PDF de façon à produire systématiquement des documents accessibles à tous. Je pourrais sur le sujet, bien sûr, faire le lien avec les spécialistes du sujet. Et ce sera tout bénéfice pour ceux qui n'ont pas de handicap visuel ou qui ne présentent pas, par ailleurs, de troubles des apprentissages, comme la dyslexie, par exemple, puisque cela permet aussi à tout utilisateur de faire des copier-coller de tout texte présent dans le document. Cela permettra que les services prennent l'habitude de produire des documents lisibles par tous et évitera aux personnes qui ont une déficience visuelle de s'arracher les cheveux dans leur relation avec les administrations municipales et métropolitaines, ce qu'ils me font régulièrement remonter. Donc nous vous remercions d'avance de ce petit effort qui aura pour effet d'améliorer grandement la vie de nos concitoyens qui présentent des problèmes de vue, d'autant qu'ils sont de plus en plus nombreux parmi nos aînés. Je vous remercie. Merci, Monsieur de Lagouttine. Oui, merci, Madame Morin, pour ces précisions. Elles sont toutefois assez éloignées de la délibération, hein, puisque là, on parle d'un projet sur 3 ans de diagnostic sur les établissements recevant du public. Bon, pour autant, merci de votre intervention et on la prendra en compte, hein, mais franchement, c'est très très éloigné du sujet soumis au vote. Y a-t-il une demande de vote disjoint sur la 16.5, Madame Morin? Excusez-moi. Oui. La parole est à Madame Morin. Juste pour répondre à Monsieur de Lagouttine, ce n'est pas éloigné, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, les ADAP, Agenda d'accessibilité programmée, ne prévoient pas que la mise en accessibilité, je dirais, physique du bâti. Elle prévoit aussi les mesures de compensation qui peuvent exister dans l'organisation du travail et aussi donc l'accessibilité des documents produits par l'administration. Donc vous voyez, je suis tout à fait dans le sujet de la thématique. Merci.
Nicolas Misiac. Chers collègues, bonjour. Oui, ce sujet-là est bien pris en compte par la direction du numérique. Madame Morin, il me semble vous avoir déjà répondu d'ailleurs sur ce sujet en direct. Donc la direction du numérique utilise la RGAA assez systématiquement. Après, tous les services ne le pratiquent pas forcément. Il y a de l'acculturation à faire vis-à-vis des uns et des autres. Il y a des nouveaux entrants aussi, etc. C'est un sujet qui se travaille. Sur les nouveaux marchés publics, on le met systématiquement, on demande systématiquement à nos prestataires de le faire. Mais quand même, une petite précision, je sais que j'ai déjà moi sollicité les services à plusieurs reprises par rapport à vos remarques. Ils ont fait les tests, ils ont des logiciels pour faire les tests, et on n'a pas tout à fait la même perception que vous. Il y a même des images qui peuvent être lues avec les logiciels pour les malvoyants. Ils savent, j'allais chercher le texte dedans. Donc voilà, le message est bien passé, il a déjà été passé, ils font des efforts sur le sujet. Merci. Puis je vous rappelle que notre collègue Christophe Alves est à votre disposition, Madame, en permanence pour dialoguer à ce sujet avec vous sur ces questions-là, qu'il suit par ailleurs très précisément. Je n'ai pas de vote 10 juin demandé, donc je vais faire voter en bloc les délibérations 16.3 à 16.6. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.